Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous allons voir un troisième élément qui nous permet de ne point être oisifs et stériles sur la terre, comme l'a dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 1. Cet élément est un élément important, c'est la science, la connaissance. La connaissance est généralement ce qui intéresse la plupart des enfants de Dieu, parce que la connaissance fait grandir. L'erreur de la connaissance, c'est que celui qui sait pense savoir et veut dominer sur l'autre. La science, il faut faire attention avec la science, parce que la science est beaucoup liée à l'orgueil. À un moment donné, si vous n'avez pas les autres éléments de la foi, ajoutés à la foi, la piété, la vertu que nous avons déjà vus, vous voudrez être au-dessus des autres. Vous allez mépriser les autres parce qu'ils ne savent pas. Nous ne devons pas mépriser un homme parce qu'il ne sait pas quelque chose. Nous devons lui apporter l'information. Et même s'il est têtu, même s'il ne comprend pas, nous devons être patients. Et nous allons voir l'un des éléments pour ne pas être oisif et stérile, il y a la patience. Donc nous y reviendrons. Donc la science est un élément très important. La science nous permet de comprendre non seulement la parole, des éléments des Écritures, mais aussi les choses dans le monde. La science. Et je connais le monsieur qui a créé la pâte dentifrice appelée Colgate, dit avoir trouvé la formule dans la Bible, dans les Écritures. La science nous permet aussi de voir cela. La science nous permet de connaître le temps, les événements, les circonstances. La science est très importante. Et la science liée à la connaissance et dans la parole nous permet sincèrement de croître et de ne point être oisif et stérile. Exemple, la Bible, les Écritures nous disent de ne point faire de mal, que la femme ne doit pas enseigner et prendre l'autorité sur l'homme. Mais si nous voyons dans un foyer chrétien des enfants d'Élohim, dans un foyer où c'est la femme qui décide de tout et elle domine sur l'homme, on dirait que le Seigneur n'est pas dans cette maison, parce que nous connaissons la parole. Et ça, c'est la connaissance. Mais si ils sont chrétiens et que la femme domine sur l'homme et que le foyer, ça ne lui dit rien, le mari, ça ne lui dit rien, la femme aussi, elle s'y plaît, il y aura un problème. Et le problème, ce sera que le Seigneur ne sera pas dans la vie de ces gens-là et ils vont subir toutes sortes d'assauts de Satan. Parce que le malin rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, sachant qu'il a peu de temps. Donc nous aussi, nous savons que nous avons peu de temps. Nous avons peu de temps pour susciter, de vivre sur cette terre. Donc il faudrait nous appliquer à la science, à la connaissance. Amos 4:5 nous dit: mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de science, le manque de connaissance n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas que la soude brûle, que si vous mettez sur votre corps, vous ne serez pas brûlé. Ce n'est pas parce que peut-être vous ne savez pas que le feu brûle, que si vous mettez sur votre corps, vous ne serez pas calciné. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas que le courant électrique tue, que si vous touchez votre prise à la maison, ajoutez un fer, vous ne serez pas tué. Même un enfant ignorant, s'il prend du fer et qu'il met dans la prise à la maison, tout de suite il sera tué, calciné, brûlé. Et ces morceaux seront dispersés partout dans la maison par la puissance du courant. Donc le manque de science, de connaissance n'est pas une excuse. Un chrétien, un enfant de l'homme doit s'appliquer à la connaissance. S'il ne connaît pas, qu'on lui donne une information, il doit la prendre et continuer. Mais il ne faudrait pas arrêter dans l'orgueil. Que ceux qui pensent qu'ils sont debout prennent garde qu'ils ne tombent pas. C'est-à-dire que celui qui pense tout savoir, qu'ils prennent garde. Qu'ils prennent garde. Nous, notre vie dans laquelle nous sommes, nous avons une marche où nous connaissons toujours. Nous cherchons à comprendre, à connaître. Nous avons des informations. Nous croissons. Hier, il n'y avait pas de bateau pour traverser l'eau. Mais il est arrivé un temps où les hommes ont, à partir de la connaissance de la science, pu avoir un bateau pour arriver. Au début, les pirogues. Au début, juste un bois. Après, des navires. Parce qu'on dit, si on peut aller sur l'eau, est-ce qu'on ne peut pas aller sous l'eau? Et il a commencé à avoir
des machines qui sont allées sous l'eau et d'autres des navires. Aujourd'hui, on voit des personnes qui peuvent aller dans les tréfonds des océans et des mers. Voici ce que permet la science et la connaissance. C'est très important. Aujourd'hui, on peut aller juste dans l'espace, sur la Lune, on peut prendre l'avion, se déplacer, prendre des voitures. Tout cela, c'est très important. C'est très important. On ne dira pas que oui, que c'est parce que c'est les païens qui ont créé ces choses. Non, c'est Yahweh qui permet que ces païens aient ces éléments-là pour qu'ils les créent. Parce que nous arrivons à la fin des temps. Donc, on a déjà fait une vidéo pour expliquer ces choses. Et on ne va pas revenir là-dessus. Véritablement, c'est important d'avoir la science, d'avoir la connaissance. Ne vous privez pas d'apprendre de la médecine, d'apprendre de la pharmacie, d'apprendre dans le militaire, d'apprendre. Tant que vous aurez l'occasion, appliquez-vous à la connaissance de ces choses. Au-delà de ça, il y a surtout les Écritures. Appliquez-vous à la connaissance des Écritures. À méditer profondément les Écritures. Et Amos nous parle de la connaissance dans les choses des Écritures. Parce que les gens ignorent beaucoup de choses dans les Écritures dont ils ont agi d'une certaine façon. Nos frères catholiques ignorent que c'est une véritable abomination que d'adorer une statue. Et ils prennent comme excuse le serpent élevé dans le désert par Moïse. Ils prennent comme excuse l'âge de l'Alliance, disant que l'âge de l'Alliance était un objet dans lequel il y avait beaucoup d'images. Donc, il faut se faire une image. C'est le manque de connaissance, c'est le manque de science. Mais ce n'est pas une excuse pour eux, parce que s'ils meurent, terminés, condamnés. Donc, je bénis le Seigneur de nous avoir fait comprendre ces choses-là. Nous ne devons pas nous arrêter à la science. Beaucoup de nos frères sur Internet ont beaucoup de connaissances, mais ils n'ont pas de vertu, ils n'ont pas de piété. Donc, à quoi sert la science? Sans ces éléments-là, la science n'est rien sans ces éléments-là. Il faudrait ajouter, c'est une addition, on doit faire, pas une soustraction, non. Et nous allons voir un autre élément qui est très important à la prochaine vidéo. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande de méditer beaucoup sur ces éléments que nous sommes en train de voir. Je parle brièvement de ces choses parce que je vous laisse vous examiner vous-même et appliquer ces choses dans vos vies. Bien souvent, vous entendez des vidéos, vous lisez des articles, vous écoutez des vidéos sur le net, mais rarement vous vous laissez transformer par la parole. Laissez-vous transformer par la sainte parole du Seigneur. Laissez-vous transformer par le Seigneur. Faites confiance au roi Kodesh, au Saint-Esprit. Et soyez transformés véritablement. Ne restez pas comme des figuiers morts, stériles. Quand un figuier, il est mort, il est stérile, quel que soit l'arrosement, il ne va jamais revivre. Quand quelqu'un meurt, il ne revient pas à la vie. Les Écritures nous disent qu'il a été permis à un homme de vivre une seule fois, après, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc mes frères, ajoutons beaucoup de science, de connaissance des Écritures à notre panier. Méditons beaucoup les Écritures, mais aussi la connaissance des choses dans ce monde. Parce que la connaissance nous permet de savoir que les signes maçonniques, les deux doigts, le triangle, tout ça c'est des signes du diable. Donc on ne peut pas s'associer à ces gens qui ont ces signes-là. C'est la connaissance qui nous permet de ça. La connaissance nous permet de savoir que les vidéos de musique comme de Lady Gaga, de Michael Jackson, sont des vidéos démoniaques, abominables. Et que les politiciens de ce monde appliquent l'abomination, qui sont au service de Satan. C'est la connaissance qui nous permet de savoir ces choses-là. Donc mes bien-aimés, ne nous privons pas de connaissance. La prochaine fois, nous verrons un élément très important qui est la tempérance. Shalom.